Salut à toutes et à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous vous remercier d'avoir été présents tout au long des reviews d'épisodes. Je sais que c'était pas évident pour tout le monde de suivre une seule review d'épisode par semaine, sachant que Cosmic Fury est sorti maintenant depuis 2 mois et vous étiez quand même là au rendez-vous avec mes reviews d'épisodes. Et ça, honnêtement, ça me fait super plaisir. Je sais, encore une fois, que c'était pas évident pour tout le monde, mais comme vous le savez, avec mon emploi du temps, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de faire au mieux. Mais bon, voilà, je pouvais pas. Mais franchement, je le répète encore une fois, merci beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, la saison Cosmic Fury est la toute dernière saison Power Rangers avant le reboot total de la franchise. Du coup, là, on va s'attaquer à la review de l'épisode 10, qui est aussi le dernier épisode de la saison Cosmic Fury. Et je vous demande de rester jusqu'à la fin, j'aurai 2 annonces à faire. C'est la fin du voyage, donc disons au revoir convenablement à nos Rangers Cosmic Fury et à la franchise Power Rangers telle que nous l'avons connue. C'est parti. L'épisode commence avec Aeon se trouvant dans le réseau de transmutation face à une entité aux yeux bleus ayant pris la forme de Zayto. En même temps, sur Eltar, nous sommes avec les Rangers encerclés et Bajilia sur le point de libérer la vague d'énergie négative. Mais Slicer et Mucus viennent sauver les Rangers grâce à une foreuse calamar volée. Les Rangers parviennent à s'enfuir avec le maître de la capture. Juste après, les Rangers quittent la planète Eltar, mais en fait, ils sont acculés de tous les côtés, puisqu'en fait, les autres foreuses calamars tentent d'abattre leur vaisseau. Slicer et Mucus, eux, en fait, ils essaient justement de frayer un chemin aux Rangers, mais en fait, ils n'y arrivent pas, leur vaisseau est abattu. Juste après, ils reçoivent un appel de Billy qui leur dit qu'il a reçu l'appel de détresse de Solon et qu'il est venu avec des renforts. Et ces renforts en question sont les différents Megazords de la franchise pour aider les Rangers et détruire les foreuses calamars. Nous avons évidemment le Megazord de Mighty Morphin, l'Astro Megazord de Power Rangers dans l'espace, le Megazord de l'autre galaxie, le Megazord de Beast Morphers et le Megazord de Ninja Steel. Et franchement, j'ai trouvé la scène super stylée. Bon, j'ai trouvé la scène rapide quand même, mais je trouve que la musique, la dynamique et tout, franchement de la scène, j'ai trouvé assez sympathique. Au début, bon, j'étais un peu dégoûté que ce soit un peu trop rapide, mais je trouve que, ouais, ça passe. Juste après, nous sommes dans le vaisseau avec les Rangers et le maître de la capture fissuré. Du coup, cela inquiète tout le monde et du coup, ils mettent au courant Billy de la situation et ils essaient de trouver une solution parce qu'il faut pas oublier que si le maître de la capture explose, une vague d'énergie négative va traverser l'univers et éradiquer tout le bien. Dans la scène d'après, on est avec Aeon et cette entité mystérieuse qui a pris la forme de Zayto. Aeon lui demande s'il peut ramener Zayto à la vie, mais même cette entité-là ne peut rien faire, mais il peut le ramener auprès des Rangers. Du coup, avant de renvoyer Aeon auprès des Rangers, il dit quelque chose de très intéressant et je vous glisse la scène là juste après. Je disais toujours une phrase dans ces moments-là. Que le pouvoir te protège. Et ouais, vous l'avez compris, cette entité qui avait pris la forme de Zayto n'était nul autre que Zordon d'Eltar, le tout premier mentor de la franchise Power Rangers. Et honnêtement, je crois que vous allez m'insulter parce que sur le coup, dès les premières minutes de l'épisode, moi je m'en étais vraiment pas rendu compte. Je me suis dit bon, c'est le réseau de transmutation qui prend juste la forme de la personne qu'on veut voir absolument. Mais en fait, c'était sous nos yeux depuis le début. En fait, ses yeux, les yeux de Zayto en gros, étaient bleus, la même couleur que la peau de Zordon en fait. Et moi je me suis rendu compte que c'était lui au moment où il a dit juste c'est drôle, dans ces moments-là, je disais toujours une phrase. Et c'est avant qu'ils disent le pouvoir te protège que je me suis rendu compte, j'ai ouvert grand mes yeux, j'ai dit mais attends, mais j'ai crié Zordon et après là il a dit oui que le pouvoir te protège. Je me suis dit mais purée, mais comment j'ai pu ne pas me rendre compte. En plus le mec, le mec il est mentionné depuis le début de Cosmic Fury. On est sur sa planète, Z le mentionne. En fait ça pouvait être que lui en fait. Mais bon, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il ramène quand même l'acteur David Felding, celui qui jouait Zordon dans Power Rangers Mighty Morphin. Franchement, ça aurait été mieux je trouve, hein, parce que là, bon, Zayto,
En fait, il y avait quoi embrouiller tout le monde, hein, et je pense que je suis pas le seul qui s'est fait avoir, hein, parce que comme j'ai dit au début, dans les premières minutes, moi, j'avais pas capté c'était Zordon. Hein. Aeon de retour auprès des Rangers, ils ont l'idée d'envoyer le maître de la capture dans le réseau de transmutation, même si cela risque de faire perdre tout leur pouvoir à toutes les équipes de Rangers. Et pour ce faire, ils doivent se rendre à l'hôtel de Zornia. Ouais, mauvais souvenir pour Ravi, le pauvre. Arrivés sur Zornia, les Rangers décident d'enfoncer le sceptre de Maître Rouge ensemble dans l'hôtel pour éviter que l'épisode Ravi ne se répète. Juste après, Bagilia qui les a suivis, les interrompt, le combat s'engage et ils parviennent à détruire Bagilia grâce au blaster cosmique. Malheureusement, le laser de Bagilia tire un coup sur le maître de la capture. Au moment où les Rangers décident d'enfoncer le sceptre dans l'hôtel, Zaito apparaît en tant que maître de la transformation face à eux. Il envoie lui et les Rangers dans le tube d'énergie. Dedans, il retrouve Maître Z et tente de négocier avec lui. Zaito demande à Z d'abandonner ses pouvoirs pour le sauver, sinon la vague d'énergie négative le détruira, en plus de tout le bien dans l'univers. Et dans cette scène-là, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Oli, parce que vous vous rappelez au début de saison, quand Oli était un Ranger maléfique au service de Z, en fait, Z, lui avait fait en gros un cours sur tous les seigneurs de la guerre maléfiques qui ont été détruits. En gros, ce n'était pas de bons méchants. Et quand tu es un bon méchant, tu te dois de survivre. Et du coup, c'est ce que Oli lui a dit. Il lui a rappelé ça. Il lui a dit à quoi bon avoir pris l'énergie des maîtres de la transformation si pour qu'au final, vous soyez détruits. Et honnêtement, même ça a fait réfléchir Z. Et bon, j'avoue que moi, j'aurais préféré que Lord Z se batte et se fasse détruire, évidemment. Moi, je reste sur ma position. Mais j'avoue que de ce point de vue-là, franchement, c'était super intéressant que même Oli lui fasse la morale. Et honnêtement, là, c'était l'inverse. Là, vous voyez, là, c'était gentil Oli qui fait la morale à son ancien maître qui est toujours méchant. Z accepte la proposition de Zaito et grâce à ses pouvoirs, ils se retrouvent tous sur la planète Neviro avec Z qui est enfermé dans son cauchemar, qui est de se retrouver avec sa femme, Rita Repulsa. Alors, dans cette scène-là, il y a un truc qui m'a fortement dérangé, je vais pas vous mentir, et c'est surtout par rapport à une phrase que Zaito a dite. Il a dit, mot pour mot, tout le monde possède un fort potentiel de rédemption, même Lord Z. Et moi, honnêtement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette version-là que nous avons de Lord Z, c'est la version 100% maléfique que Rigul a ramenée à la vie. Vous voyez? En fait, c'est comme pour Rita Repulsa dans le film Toujours vers le futur. Là, vous me suivez? Du coup, vous voyez dans Power Rangers dans l'espace, quand Lord Z a été retransformé en humain parce que la vague d'énergie positive l'a touché. Il s'est retransformé en humain, on est d'accord. Du coup, là, j'aurais compris que Zaito dise qu'il a un fort potentiel de rédemption si Rigul avait repris cet humain et l'avait retransformé en Lord Z. Mais là, pour le coup, c'est un Lord Z vraiment maléfique. Du coup, en fait, ce Lord Z ne possède pas de potentiel de rédemption. Il est méchant jusqu'à la moelle. Du coup, c'est pour ça que moi, ça me dérange grave, en fait. Parce que Rita Repulsa, elle, dans le film Toujours vers le futur, même si elle est transformée en robot, on l'a détruite. Et là, lui, Lord Z, bon, il a survécu, c'est Lord Z et tout. Mais moi, encore une fois, comme je dis, j'aurais bien aimé que Lord Z se fasse, ok, détruire ou voire même emprisonner là dans son rêve. Ok, y a pas de problème. Mais là, en fait, tout était bon. On va dire, c'était à peu près bon jusqu'à que Zaito dise cette phrase. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De retour dans le vaisseau des Rangers, nous sommes avec les maîtres de la transformation qui remercient les Rangers de les avoir sauvés. Juste après, nous avons une scène très émouvante avec Zaito qui est devenu lui aussi un maître de la transformation, qui dit au revoir aux Rangers et surtout à son meilleur ami Aeon. Mine de rien, Zaito, je trouve qu'il a eu une très belle évolution quand même. Le mec, il est devenu... en fait, non. Le mec, c'était le chef, le capitaine des Chevaliers de Ravkon. Il a mené la première bataille de la Terre, en quelque sorte. Il est devenu le premier Ranger Rouge de l'histoire. Ensuite, il finit par devenir un maître légendaire de la transformation. Quand même, si c'est pas une belle évolution, qu'est-ce que c'est? De retour sur Terre, Ravi nous fait un petit cancer. Et dans les paroles de sa chanson figure la phrase de Zordon « Que le pouvoir te protège ». Billy ne manque pas de faire la remarque et Aeon lui dit que c'est l'entité mystérieuse qui lui a dit ça. Billy comprend que Zordon est toujours vivant quelque part. L'épisode se termine avec Zaito en train de regarder fièrement ses amis dans le réseau de transmutation et c'est comme ça que se termine Power Rangers Cosmic Fury.
Alors, petite conclusion, comme d'habitude, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben moi, je pense que c'était une très bonne saison, honnêtement. Même si j'avoue que ça méritait plus de 10 épisodes, parce qu'au début, c'était prévu que Cosmic Fury devait avoir 20 épisodes, mais bon, après, ils ont raccourci ça en 10 épisodes. Mais en tout cas, je pense que Power Rangers Cosmic Fury est une très belle conclusion à l'arc des Power Rangers Dino Fury. Vraiment, tout le monde a évolué sans exception. Même Aeon, vraiment. Aeon, ça a été la surprise et moi, ça m'a fait grave plaisir. Même si je déteste ce Ranger, moi, je suis objectif. Et là, même si je trouvais que c'était un demeuré dans la saison 1 et 2 de Power Rangers Cosmic Fury, Dino Fury, pardon, là, je trouve que là, il a super bien évolué. Et comme l'a dit les maîtres légendaires, le maître vert, pardon, son intervention a été déterminante dans la lutte contre Lord Z. Donc franchement, top. Et du coup, est-ce que ça conclut bien la franchise Power Rangers dans son ensemble? Ben, comme j'ai dit en fait, il devait y avoir 20 épisodes. Donc là, je pense qu'on l'aurait conclu parfaitement bien. Parce que, comme vous le savez, je pense, il devait y avoir des retours de Rangers légendaires. Là, on n'en a eu aucun, à part Billy et Kill seulement. Et en fait, je trouve que pour une saison anniversaire, ça manquait de Rangers légendaires. Pour moi, ça devait justement être la saison où tu devais ramener tout le monde, vu que c'était la dernière. Bon, apparemment, au moment où les scénaristes écrivaient la saison, ils savaient pas si ça allait être vraiment la dernière ou pas. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Même avec Billy, même le dernier plan sur Billy qui réfléchit, qui sait que Zordon est en vie. Du coup, on se dit, est-ce qu'il va partir à sa recherche? Mais du coup, on ne saura jamais, vu que là, c'est fini malheureusement. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Il y a eu beaucoup de références. C'est bien les références, etc. et tout. Mais moi, je préfère voir, par exemple, les Rangers légendaires. En plus, pour la saison 30 ans, ça aurait été parfait. Et encore une fois, je trouve ça dommage que le combat final soit... allez, en quelque sorte nul, parce que moi, comme j'ai dit, je m'attendais à ce que Lord Z se batte vraiment. Le mec, il a juste détruit les Zords. Ok, c'est un truc de ouf, d'accord, mais c'est pas le premier méchant qui détruit des Zords, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, le mec, il avait les pouvoirs des maîtres de la transformation. Moi, je m'attendais à ce que toutes les équipes de Rangers arrivent pour l'affronter, parce que le mec là, il était vraiment surpuissant. Encore, tu ramènes pas les Rangers légendaires, il n'y a pas de problème. Mais ramène au moins Zordon, qui errait dans le réseau de transmutation, qui revient aider les Rangers et qui affronte Maître Z. Et en plus, Zordon avec les pouvoirs, on va dire, infinis du réseau de transmutation, face à Maître Z. Là, en plus, Zordon, il aurait pu revenir avec une forme, mais vraiment, allez, pareil que les maîtres de la transformation, avec une forme de combat, une forme vraiment, tu vois, une forme vraiment céleste, on va dire, ben, comme les maîtres de la transformation, tout simplement. Et là, en plus, ça aurait été incroyable. Deux ennemis de longue date dans les premières saisons se retrouvent et s'affrontent pour un combat final dans la toute dernière saison. Franchement, osez me dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ça aurait été sacrément épique, franchement. En tout cas, la Ranger Family, c'est la fin des reviews Power Rangers Cosmic Fury. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce dernier épisode et de la saison en globalité. Et comme annoncé en début de vidéo, je vous avais dit que j'avais deux annonces à vous faire. Du coup, on va commencer avec la première. Et en fait, je vous demande de rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai préparé une petite vidéo avant de faire cette review-là qui rend hommage à la franchise Power Rangers comme il se doit. Donc s'il vous plaît, si vous êtes vraiment fan de Power Rangers, restez jusqu'à la fin. On rend vraiment hommage à la franchise comme il se doit. Deuxième annonce, c'était pour vous dire que je compte faire une pause YouTube. Parce que voilà, j'estime que là, je mérite un peu de repos. Parce que déjà, non, mine de rien, j'ai commencé sur YouTube il y a un an maintenant presque. Enfin non, il y a même un an, depuis juillet quoi. Et je vous ai quasiment sorti des vidéos toutes les semaines, on va pas se mentir. À part quelques exceptions, hein. Bon, c'est pas grand chose. Mais quand même, j'estime avoir besoin de repos. Je pense que ça se voit à ma tête. Parce qu'en plus, comme je vous ai dit, avec mon emploi du temps, c'est un peu compliqué. Voilà, même pour tourner des fois, c'est un peu relou et tout. Mais voilà, et bien sûr, j'ai bien dit, je fais seulement une pause YouTube. Hein. Je fais pas de pause Twitter, etc. Je serai actif toujours sur Twitter ou X si vous préférez. Et je serai quand même actif sur Instagram. Hein. Pour ça, vous inquiétez pas. Et évidemment, là, je vais revenir avec d'autres contenus. Parce que c'est pas parce que là, Power Rangers va être reboot. Donc là, il se peut qu'en 2024, on n'ait pas de Power Rangers, voire même en 2025,
que je vais arrêter les vidéos pour autant. J'ai évidemment d'autres vidéos à faire. J'ai les vidéos review du film Mighty Morphin 95, du film Turbo, du clash des Rangers rouges avec Power Rangers Samurai et Power Rangers RPM. Je vais peut-être reprendre les reviews comics. J'ai les reviews, enfin pas des reviews, mais des vidéos origin story de personnages de comics à faire. Donc vous voyez, j'ai encore plein de contenu à faire. Il y a aussi d'autres what if qui sont en préparation, qui doivent arriver. Donc voilà, je fais vraiment une pause, histoire de vraiment bien me reposer, parce que bon, j'estime que je mérite quand même une pause. Et franchement, je suis satisfait du résultat, vu le nombre d'abonnés que j'ai là actuellement. Franchement, je voulais tous vous dire merci carrément quoi. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous dire que je vais prendre une pause maximum un mois presque. En tout cas, la Ranger Family, c'est le clap de fin de cette vidéo et par la même occasion, le clap de fin de la franchise Power Rangers telle que nous l'avons connue. Et concernant le reboot, ne vous inquiétez pas, dès qu'il y a des infos, moi et les collègues, on vous tiendra informés comme d'habitude. Et comme vous savez, avec moi, on va théoriser. Et avant de rendre hommage à la franchise comme il se doit, moi, je vais vous laisser sur les dernières paroles de Zaito. C'était Musco, la Ranger Family, et prenez soin des vôtres en cette fin d'année. On se dit à la prochaine vidéo. Bye. Cool, super.